Bien le bonsoir la populace. Lors de mon adolescence, j'adorais regarder Disney Channel et plus particulièrement les séries pour ados, comme La vie de palace de Zack et Cody, La vie de croisière de Zack et Cody, Jessie, Bonne Chance Charlie, etc. Mais il y avait une série que je trouvais au-dessus des autres et qui se nommait Phénomène Raven. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de celle qui l'interprète, Raven Simonet. Let's go. If you could gaze into the future, you might think life would be a breeze. Raven Simonet Christina Pierman, née le 10 décembre 1985 à Atlanta, dans l'état de Géorgie, aux États-Unis. Elle est la fille de Lydia Golden et de Christopher B. Pierman. Elle a un petit frère, Blaise Pierman, qui a 29 ans. À l'âge de 2 ans, elle travaille avec Food Models à New York et elle apparaît dans plusieurs publicités pour des biscuits, Ritz, Jell-O, Fisher-Price et Cool Whip. L'année d'après, à 3 ans, sa famille déménage à New York et elle commence à travailler pour l'Atlanta Face Young Inc., une agence de mannequins et figures dans quelques publicités locales. En 1989, elle auditionne pour le film Ghost Dad de Bill Cosby, mais elle est considérée trop jeune pour le rôle, ce qui ne l'empêche pas d'attirer l'attention de Bill Cosby, qui décide de l'intégrer dans sa série Le Cosby Show, où elle joue le rôle d'Olivia Kendall, la belle-fille du personnage de Denis. Elle fait sa première apparition dans la série dans le premier épisode de la saison 6, et ça, jusqu'à l'arrêt de la série en 1992. Elle fait même une apparition dans l'épisode 21 du Prince de Bel-Air. L'année suivante, elle décroche le rôle de Nicole Lee dans la série Hangin' with Mr. Cooper de la saison 2 à la saison 5 jusqu'en 1997. Pourtant, elle fait quelques infidélités à cette fiction télévisée en tournant notamment en 1994 dans le film Les Chenapans. En 1999, elle revient sur le grand écran et obtient son premier grand rôle au cinéma dans Dr. Dolittle, aux côtés d'Eddie Murphy, dont elle interprète la fille aînée, Clarice. Le film est un succès mondial et amasse plus de 294 456 605 $ de recettes. La même année, elle apparaît dans sa première production Disney, Zenon, Girl of the 21st Century, où elle joue Nebula Way. Puis elle tourne dans le deuxième opus de Dr. Dolittle en 2001. La même année, elle fait un détour dans Ma famille d'abord, où elle joue le rôle de Charmaine, la copine de Claire, dans les 2 premiers épisodes de la saison 2. En 2002, Raven Simonet double la voix du personnage de Monique dans la série d'animation à succès de Disney Channel, Kim Possible. Étant un rôle récurrent, elle apparaît dans toutes les saisons et participe même aux 2 films, Kim Possible The Stitch in Time en 2003, ainsi que Kim Possible Mission Cupidon en 2005. Raven revient sur le devant de la scène en incarnant de 2003 à 2007 son rôle le plus connu de sa carrière, le rôle principal d'une série, Phénomène Raven. En parallèle, elle est la co-vedette dans le film de Disney, Les Cheetah Girls. Phénomène Raven est une série qui raconte l'histoire de Raven Baxter, une adolescente qui voit l'avenir en ayant des visions. Personne n'est au courant, à part ses 2 meilleurs amis, Chelsea et Eddie, son petit frère Cory, qui par ailleurs aura une série dédiée qui se nommera Cory est dans la place, que je vous conseille d'ailleurs, ainsi que son père, Victor, et sa mère Tania. Si ce qu'elle voit est heureux, elle fait tout pour que sa vision se réalise et elle se met souvent dans des situations improbables. Si ce qu'elle voit est malheureux, elle fait tout pour que sa vision ne se réalise pas. Mais c'est justement en les empêchant que ces événements se réalisent. Cette série lui permet d'être nommée comme meilleur programme jeunesse lors des Emmy Awards de 2005 et de 2007. Elle est aussi la première série de Disney à dépasser 4 saisons et 100 épisodes. Les produits merchandising rapportant 400 millions de $. En 2006, elle joue dans Cheetah Girls 2, ainsi que dans Cheetah Girls, un monde unique en 2008. Lors de sa première diffusion, le téléfilm attire 6,5 millions de téléspectateurs, devenant le premier téléfilm Disney à obtenir autant d'audience, et il s'érige comme la première audience annuelle de la chaîne. La bande originale du film débute à la 33e place du Billboard et devient double disque de platine, allant jusqu'à se vendre à 2 millions d'exemplaires, et il s'érige au second rang des bandes originales de films les plus vendues de l'année, juste derrière Shrek. En parallèle de la télé, elle sort son premier album le 1er janvier 2004, se nommant This Is My Time, qui se classe à la première place du Billboard Top R&B Hip Hop Album aux États-Unis. Dans un premier temps, elle fait également une petite apparition dans le film Un mariage de princesse de Walt Disney Pictures en tant que princesse Asana, dont elle interprète Your Crowning Glory en duo avec Julie Andrews. Au box-office, le film est un succès mondial avec 134 734 481 $ de recettes mondiales. En 2008, Raven obtient son premier grand rôle au cinéma dans Papa, la fac et moi, face à Martin Lawrence. L'interprète Melanie Porter, une adolescente qui rêve d'étudier loin du domicile familial, traquée par son père policier, qui refuse de voir sa fille grandir. Le film est un succès et récolte 60 millions de $ de recettes. Du côté privé,
elle est assez discrète sur sa vie amoureuse. Elle fait son coming out dans un message posté en août 2013 sur Twitter. Et en septembre 2013, elle s'affiche avec la top modèle Azmari Livingstone, avec qui elle se sépara en 2015, avant de se marier avec Miranda Mayday en 2020. Sa dernière apparition cinématographique date de 2016 dans Animal Crackers de Tony Bancroft, où elle interprète la voix de Binkley. Bon voilà, j'espère que cette vidéo et que l'histoire de Raven-Symoné vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCPA.